Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour la saison 2 de Windbreaker, le retour notamment de cette œuvre là, dont on a commencé la saison 1 sur la chaîne. C'était d'ailleurs justement l'un des premiers animés que j'avais effectué sur la chaîne et clairement c'était incroyable. En tout cas j'en ai quelques souvenirs d'il y a environ, je dirais un peu moins d'un an, parce que bon, je sais plus exactement si la saison était sortie il y a un an ou moins, mais il est vrai que vas-y, c'était un peu comme Solo Leveling. En mode j'ai l'impression que j'avais eu besoin de seulement patienter jusqu'à potentiellement maximum un an pour avoir cette saison 2, donc en vrai de vrai c'était carré, surtout qu'on a fini avec Solo Leveling la semaine dernière, donc en vrai de vrai la reprise de Windbreaker tombe à pic. En ce qui concerne mes derniers souvenirs de Windbreaker, je vais pas vous cacher que j'ai pas du tout effectué de rewatch de cet animé là, donc ça veut dire que là on va partir au talent, on va partir avec les souvenirs qu'on a de il y a un an. Bon, personnellement je vous avouerai qu'en termes de souvenirs j'ai pas énormément de choses non plus, enfin bien même vas-y, j'ai pas voulu abuser non plus, je me souvenais que du personnage de Haruka Sakura. En termes de blaze, j'avais aucun autre blaze, donc vas-y, j'ai quand même cherché certains blazes de telle sorte à pouvoir ne pas être perdu non plus durant cette saison 2. J'ai notamment Suo, j'ai Nirei, j'ai aussi Umemiya, Togame, Choji, etc. Bref, tu connais certains personnages qui me viennent par-ci par-là. Je suppose que plus je vais continuer à regarder la saison 2 et plus certains autres personnages vont finir par me revenir en tête. Mais en ce qui concerne l'intrigue sur laquelle on s'était quitté, en vrai de vrai, je vous avouerai que mine de rien, quand j'y repense à cette intrigue là, je suis hypé de zinzin. Genre pour le coup, je trouve que cette saison 1, ils l'ont terminée d'une très très bonne manière, notamment avec justement les petites querelles qu'il y a l'air d'avoir avec les kills. En tout cas, j'ai l'impression que le gang s'appelle comme ça, le gang rival qu'on va potentiellement affronter en saison 2. Je vais pas vous cacher que bon, j'ai un petit souvenir de l'histoire qu'il y a eu entre Nagato, il me semble, Aizen. Non, je sais pas, c'est pas Aizen. J'ai oublié son blaze à l'autre là. C'est le pote là qu'on a dans notre classe et qui est pote avec Nagato ainsi que leur ami d'enfance. Bref, et je vous avouerai que lui j'ai totalement zappé son blaze. Ça ressemble à Aizen, un truc comme ça, mais je sais que c'est pas Aizen, lui c'est le mec de Bleach. Donc bref, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais je sais qu'il y a eu un passif avec tout ça. Notre pote il veut sauver Nagato, qui d'ailleurs Nagato semble traîner avec les kills. Bon, traîner c'est un peu un grand terme parce qu'il est littéralement en train de se faire éclater la gueule à chaque fois. On sait pas pourquoi est-ce qu'il est là-bas, on sait pas d'ailleurs la raison pour laquelle est-ce qu'il avait refusé l'aide de notre pote de notre classe. À voir de comment est-ce que les choses vont évoluer à ce niveau-là, je vous avouerai que cette histoire-là, le fait de comprendre pourquoi est-ce que Nagato n'a pas accepté l'aide du gars de notre classe m'intrigue énormément. J'espère, vas-y, que c'est pas un truc de merde et que ça va vraiment être une vraie histoire qu'il y aura derrière. Surtout que, bah là, ça y est, hein, la classe de Sakura est totalement impliquée visiblement. En tout cas, j'ai l'impression que tout le monde y a été, même l'autre boug là. Putain, j'ai le seum, j'ai totalement oublié certains blazes. Celui aux cheveux longs là, même c'est l'un des plus forts de notre classe. Celui qui, dans le combat contre les Lionhead, il avait couché rapidement son adversaire parce qu'il me semble soit il avait mal parlé de Umemiya, soit un délire comme ça. Enfin bref, je sais plus. Bref, le clébard d'Umemiya, voilà, là vous allez directement le reconnaître. Juste, lui, je sais qu'il avait été réveillé par Suo pour venir. Donc ça veut dire que toute la classe est censée être venue, sachant que il me semble que la classe de Kaji, ils les ont vus partir normalement à travers la fenêtre, tu vois. Donc bon, je sais pas du tout en fait si le combat va arriver directement ou si ça va prendre du temps à arriver, parce que là on est censé aller chez les kills, mais d'ailleurs est-ce que t'as... Enfin on sait pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vois. À tout moment on va juste rencontrer certains personnages et que l'histoire va se poser petit à petit, comme à chaque fois, hein, t'as capté, tu connais, hein. Faut toujours du développement de personnages, faut toujours installer les différentes bases pour pouvoir préparer un arc et tout. Là il est vrai qu'on nous a teasé cet arc là, notamment en fin de saison 1, mais vas-y, je pense qu'il y a un moyen, il y a vraiment un monde à ce que on va pas aller directement se battre et que vas-y, ils vont poser certaines bases. Et moi en vrai ça me dérange pas du tout, hein. Moi très clairement, à partir du moment où les choses sont bien amenées et ne sont pas précipitées comme à la Solo Leveling où vas-y tout a été tracé, et bah moi je kiffe de zinzin. En tout cas bref voilà, tu connais. Donc ne perdons pas plus de temps, moi je vous avouerai que j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette aventure là et de voir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Est-ce qu'on va réussir à sauver Nagato, oui ou non, et surtout qui sont les kills, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça, pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à Nagato, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Enfin bref, il y a tellement de questions sans réponse pour l'instant, mais je suppose que c'est cette saison 2 qui va nous donner toutes ces réponses là. Donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce premier épisode de la saison 2 de Windbreaker. Let's go. Ok, wesh. Ah ouais, doucement chef, ça commence direct. Ah ah bah j'ai rien dit en fait, ça se tape direct. À moins que ce soit une ellipse. Ou un truc... Je sais pas frère. Là je suis perdu les frères, je pensais pas que ça allait se battre direct. Ah mais ouais, c'est vrai que Nirei lui c'est pas se battre. Ah mon gars, force à toi mon ref. Non, il fait de la peine. Chef, il va où? Wesh. Par contre ça fait... Hey, ouais.
Eh, je peux même pas parler, gros. J'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu des boucs se battre, donc ça me fait bizarre, mais... Comment Nirei s'est fait coucher? Non, il fait vraiment... Ouais, son œil qui s'éteint. Tu fais quoi, mon ref? Non. Ah, les chiens, c'est quoi ce cut? Attends, ils sont sérieux, là? C'est quoi ce teasing de fou? Non, ok, opening. Là, bah, vas-y, je suis perdu, ma gueule. Il y a tellement de choses qui sont arrivées d'un coup. Oh, c'est stylé. D'accord. Sakura qui voit tous... Wesh. Ok. Je sais pas si c'est métaphorique, mais... Ah, je vous avouerai que ça m'a donné des frissons de zinzin. Comment ça, Sakura, il a vu ses différents membres disparaître les uns après les autres devant lui? Non. Oh. Ok. Ah, je vous avouerai que la construction de l'opening pour l'instant... Oh, Kaji, d'accord. Ok. Attends, c'est pas de la meuf et tout, là, c'est pas les différents commandants des Windbreaker? Ok. Non, je vous jure, les gars, l'opening, il est archi... Oh là là, Suo. Ok, Nirei. Oh, mais la tête d'homme. Ah, je vous jure, ma gueule. Ah, comment l'opening, il envoie tellement. Eh, je sais pas pourquoi, je comprends pas grand chose, mais je vous jure maintenant que la mise en scène de l'opening, avec les différentes choses qu'ils nous ont montrées, je kiffe de zinzin. Même l'animation, ça se voit, ça va suivre. Oh, c'est sûr, je vais le rewatch. Oh, je vais tellement le rewatch, celui-là. Tant le son que les scènes, tout est incroyable. Ah, ok, là ça reprend directement là où on s'est quitté, d'accord. Ok, donc c'était une ellipse. En vrai, fallait pas me montrer ça, parce que maintenant je vais me focus sur Nirei. J'ai envie de savoir comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Comment il s'est fait coucher comme ça? Ah voilà, ok, c'est bon, son blaze il vient de me revenir quand j'ai vu sa tête, il s'appelle Anzai. C'est bon, ça vient de me revenir. Nah. Galex, ça c'est la clique de Sakura, ça. C'est vrai qu'on a fait la promesse à la meuf. Ah mon gars, ça perd pas de temps. Oh, Galex est dans un port. D'accord. Par contre, lui, c'est vraiment respect de zinzin. De souvenir, lui, il voulait pas, t'as capté, impliquer les Windbreaker. Franchement, c'est un gars de fou. Hein. Il a voulu tout encaisser pour lui-même et... Mais après, oui, je reviens toujours à la même chose. Mais c'était comme il y a un an. J'ai toujours la même question. Pourquoi il n'y a pas de parents? Pourquoi il n'y a pas de keuf? Parce que là, frérot, ça met des coups de batte et tout. Abuse, non? Chef. Ah ouais. En vrai, ça en impose, hein. Mais je vous avouerai que je trouve, mine de rien, que ça en impose moins que l'introduction qu'on avait eue avec les Lionhead. Tu sais, avec les délires de théâtre et tout, j'aimais plus. Il envoie des messages, l'autre. C'est quoi ces bruits, là? Ouais, mais moi, tu me stresses, ma gueule. Il fait quoi? Non, il va pas péter le truc. Par pitié, de force, il va le faire. Oh, même lui, il n'y arrive pas. Ok. Ok, il va réveiller son mode chien enragé. Quoique. Ouais, voilà, ouais, mais ça va, abuse. Abuse. Tu me diras, c'est le plus fort de la classe, potentiellement, donc bon. Après, je sais pas, entre lui et Sakura, c'est qui le plus fort? Je sais pas. Après, bon, il y a quand même Suo aussi qui est archi cheaté, le boxeur, le mec cheveux roses. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de persos. Oh. D'accord. Eh, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Aïe, aïe, aïe. Eh, je comprends juste pas pourquoi, frère. Pourquoi ils font ça? Tema, il est... Attends, je sais pas s'il est inconscient ou s'il est KO, mais... Frérot, il arrive à bouger son corps comme si c'était une marionnette.
Comment ça, c'est tâche? Non. Mais tu vois que ce qu'on a vu en début d'épisode, ça va être maintenant, ça va se cogner direct. Non mais regarde. Non. Genre ça va se la foutre là. Ils sont combien de leur côté à eux? Parce que nous on est quand même une classe entière, hein, mine de rien. J'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup. Hein. Bah frérot, ça voulait aider le poteau, hein, c'est tout. Hein. Quoi? Chef? Ouais, d'accord, j'ai parlé trop vite. J'ai tellement parlé trop vite. En plus, ils ont des battes et tout. On fait comment? Ah merde, c'est lui avec son bâton qui a frappé Nirai. Oh, j'ai des frissons. Wesh. Je sais pas pourquoi je suis... Enfin, comment dire? D'un côté, je suis pas spécialement confiant, mais quand je les vois, ils me rassurent ces chiens. En vrai, j'ai confiance en eux, mine de rien. Au moins, c'est 4 ou 5 personnes, tu vois, ils vont assurer, je trouve. Mais le reste de la classe, je sais pas s'ils vont tenir. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'en face, ils ont tous chacun une batte. Hein. Ouais, bah ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Hein. En vrai, bon, moi les combats que j'attends c'est surtout Suo et ouais, je dirais le mec cheveux roses. Je sais pas comment il se bat exactement lui, j'ai l'impression il fait comme un peu Hinata et Neji. Je sais pas. De souvenir en tout cas. Mais Suo lui comment il se tape, c'est trop stylé. Ah ouais, mais des détraqués, hein. Ok. Ouais, mais ça fait vraiment longtemps. Ah ouais. Ouh, ça va. Mais il y en a un de nous, il s'est pris le bois dans la gueule. Le bois, il s'est pété en deux. Ah mais lui, il est pas mort. Ok. Travail d'équipe. Pas mal. Non, j'aime bien, ça va, leurs arrières et tout. Ah ouais, mais ça fait vraiment des vrais punch, hein. Ouais, c'est lui, il fait du... Je sais pas comment il fait, mais il tape avec ses paumes, genre un peu comme Neji. Ok, Suo. Oh non. Oh non, pas cette scène, il était là, Nirai, il était derrière Suo quand il s'est fait massacrer tout à l'heure. Donc ça va arriver cet épisode-là, non? Ah ouais? Bon après c'est vrai quand même qu'il a couché Togame donc bon. Mais hé, c'est eux qu'il faut attraper frère, là on affronte les randoms non? En plus c'est vrai que nous à part ces 4 ou 5 boobs Oh mais l'OST par contre. Ah je regrette tellement pas d'avoir entendu ma gueule, c'est tellement lourd. En plus là ça commence direct tu vois, y a pas de perte de temps. Ah, il fait tellement de la peine, Nagato. Ah, c'est... Ah, mais oui, il est pas au courant quand Zai, il est là. Ah, voilà, j'avais raison sur son blaze. Je m'étais donc pas trompé. Non, lui... Non. C'est lui le chef. Il me fait peur. Ah ouais, ça Veski normal. Non, ça s'amuse avec lui, tu vas me dire. Théma, ça troll. Non. Wesh la patate. Oh le chassé qu'il lui a mis. Non, tu mens. One shot. Ah, je pensais qu'il était fort, lui. Ah, attends. Ah non, c'est pas lui qui est descendu. En fait, j'arrive pas à savoir en face c'est qui le chef. C'est lui? Non, ah ouais, ça se fait mêler. Hein. En fait, ils sont trop nombreux là, on se fait vraiment mêler. Et par contre, les OST, vraiment, c'est... Oh. Ok, ça doit être ces 4 là. Ouais, ok, d'accord, il s'approche de nos cracks. C'est forcément, il est plus fort en face. D'accord. Oh. Ah,
il a un vrai flow ce bâtard, hein. Wow. Ah ouais, le mec en bas à droite. Cheveux blancs, yeux bleus, d'accord. Ça va en vrai, il y a des têtes en face, hein. Eh, par contre, c'est un Niké Tema, comment il respire comme un détraqué. Ouais, bon, par contre, t'abuses. Je vais rewatch les blasts plus tard. Hein. Tema, comment ça les met sur les techos, gros. J'arriverai jamais à les voir. En vrai, lui, je l'aime beaucoup. Bon, ça se voit, lui, c'est le daron d'en face. Arrête, lui, par contre, il me semble... Attends, c'est Sugishita, je crois qu'il s'appelle, un délire comme ça. Lui, il se tape bien. Hein. Enfin, en tout cas, il tank bien. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Il est agile de zinzin. Ah mon gars. Ouais, c'est vrai que lui c'est une sorte de Sanji, genre. Il protège de fou les femmes. C'est ça que j'aime bien en fait aussi chez Windbreaker, c'est que tous les personnages ont une sorte de personnalité qui lui est propre et ça j'aime bien. Oh non! Me dis pas que, vu que Suo va galérer à cause de lui, c'est pour ça qu'il est parti tout à l'heure. En fait, ça m'intrigue, j'arrive pas à comprendre comment ce que Mirai va se décider à bouger comme ça. Wesh! Oh merde, il s'est pris un coup lui! Ah mais s'il est pas mort! Ah c'est trop compliqué, en fait t'as envie de protéger tout le monde mais d'un côté t'as le mec d'en face de toi. Ah c'est compliqué hein. Wesh, il a que Sakura énervé. Non! Attends, c'est lui? Ah ok, je me disais bien, c'est un autre. Mais attends, mais il a tapé avec une batte, comment il est encore debout? Dans la tête. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est pas très réaliste tout ça. Ça se prend des coups de batte dans la tête, ça reste debout. Certes, au moins il saigne, ça apporte un peu plus de réalisme, mais quand même. Oh, moi je me prends ça, frérot, je suis à terre, hein, cash. Alors lui, si tu me dis que c'est pas le stratège d'en face. Mais attends, mais c'est réel, genre, Hansa, il est vraiment couché, c'est fini. Il s'est pris un chassé, il est... Ah, wesh. Je pensais il était fort, lui. Ouais, ok, non, c'est cette scène, c'est sûr. Non. En fait, ce qui m'intrigue, c'est d'accord, il a couru, mais comment est-ce qu'il a fait pour finir à terre? Mais oui, en fait, c'est ça, en fait, qui m'intrigue aussi. Arrête, bon, moi, c'est parce que c'était il y a un an aussi que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression, pour moi, ça fait un an, il s'est pas entraîné le bug, il sait pas se battre. Je sais pas, c'est... Enfin, ça ajoute un truc au personnage, mais c'est dommage quand même. Non, ouais, c'est là qu'il a bougé, putain. Ça va arriver comment? Il s'est fait coucher comment? Ouais, mais tu vas faire quoi? Non. Ok. Il a réussi à le save. Prends la batte, il y a une batte à cause... Enfin, un truc en bois à côté. Non. Chef. Bah ouais, s'ils sont plusieurs, tu t'étonnes. Wesh. Oh, le chasser lui aussi. Mais en fait, c'est leur technique fétiche, ça, les chasser. Non, ok, c'est comme ça, d'accord. Ah, mon gars. Non. Chef. Quelqu'un? Wesh. Attends. Ouais, ok, c'est bien ce que je disais, c'est un mec de chez eux qui a bougé comme ça. Oh. Ok, Kaji. Ah mais oui, c'est vrai. Bah oui, il les avait vus partir à travers la fenêtre. Par contre, c'est... Enfin... Ouais, bon, c'est vrai... Ouais, non, ça reste quand même logique. J'allais dire, pourquoi est-ce qu'il serait venu? Mais d'un côté, c'est logique que s'il y a toute la classe qui est sortie, en vrai, c'est... C'est vrai que c'est énigmatique, tu te poses la question pourquoi il y a tout le monde qui part. Ouais, non, ça tient. Ah mais oui, c'est vrai. Eux, il me semble, c'est des premières.
Oui, enfin, ouais, du coup, enfin, ça vient de me venir en tête, mais en face, c'est des quoi, du coup? C'était des secondes ou il y avait aussi des premières ou des terminales, un délire comme ça? Ah ouais, carrément. Ah, Galex a ramené les grands frères. Oh, je suis mort. Ouais, c'est ça. Mais vous, c'est ça en fait que je me demande, vous êtes des quoi? Ouais. Bah c'est un de nos potos, ma gueule, t'es un ouf toi, bien sûr qu'on s'y mêle. Non, me dis pas qu'ils vont dire la même chose. On n'est pas là au nom de faux, enfin des Windbreakers, genre. Et c'est ce qu'il avait dit, Sakura. Ok, j'ai rien dit. Ok. Oh là 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 là, ça me rappelle les paroles de Hiragi. Ah ouais, il est vénère de fou, hein. Je me souvenais plus si en saison 1 il a déjà été vénère comme ça, mais là... Mais non, par contre les OST gèrent trop, hein. Allez, bâtard, il me hype de zinzin. Ah, la voix de Bakugo, elle est ressortie d'un coup, hein. Ça veut dire quoi, ça? Non, me dis pas qu'il se pisse dessus. Non. Quoi? Ah, d'accord. Ouais, ok, bon, c'est pas le même système que le Lionhead, mais il y a un truc qui est similaire. Il y a un monde où en fait, ouais, ils sont comme Nagato, ils se battent pas parce qu'ils sont en accord avec les idéaux des kills, tu vois. Ça se voit en fait, ils sont juste appâtés par la peur, quoi. Enfin, soumis à la peur plutôt. Ah, Gia. Ok. Mais du coup, le gars là qui parlait, c'est le chef alors, ça veut dire? En vrai, Nirai, ça va, il a géré un du mieux qu'il pouvait, il sait pas se battre et pourtant il a bougé, hein. Il s'est pris un chassé dans la gueule. Mais en fait, tout ce qu'il lui faut à lui, c'est juste savoir se battre. Il a juste besoin d'un training. C'est tout ce dont il a besoin, sinon il a tout ce qu'il faut. Genre, il est super intelligent, il a une mémoire de zinzin. Tu peux faire un truc avec. Ok. Wesh. J'ai pas compris ce qu'il a fait, mais d'accord. Oh là là. Oh, les OST, frère. Non. Ah, ça m'a manqué, mais les OST de Windbreaker. Ah, c'était quelque chose, hein. Ah, j'aime trop les gars. Ah, je kiffe de Zanzin. Ça m'a tellement manqué. Non. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il lui avait dit, hein. Oh. Pourquoi ils sont arrêtés tous les deux? Ah, il pense qu'à sa gueule, non. C'est dans ce sens-là qu'il dit ça? Wesh. Gilek, il lui a mis un coup de pression, il a... Non mais ça va, chef. Ça va, chef. Mais... C'était quoi cette animation qui est arrivée? Attends, me dis pas qu'il lui a dit ça en mode... Ouais, voilà, c'est ça. Il cherche pas à vérifier en fait l'état de ses camarades, genre. Il cherche pas à protéger les autres. À moins que je me sois trompé que c'est pas ça qu'il veut dire par là, hein, mais moi c'est ce que je comprends. Ouais. Ah. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, il y a aussi de ça, quoi. Nah, chef, c'est trop...
Ah, c'est trop... Ah, j'aime trop les scènes comme ça, ma gueule. C'est ça, en fait, aussi la magie de Windbreaker, tu vois. Tu sais, c'est des scènes comme ça qui vont évoluer petit à petit le personnage de Sakura. Non, en plus avec l'OST, c'est tellement bien accompagné. Oh, ah, j'ai des frissons de fou, ma gueule. Ok. Non mais non, vas-y. Ah, c'est trop. Ah, mon gars, lui, de toute façon, ça a dit comme quoi il va pas s'arrêter de déglinguer la face de l'autre tant que... tant qu'il s'est pas vidé de son énergie, hein, donc... Non. Ah ouais. Ça va le one shot, tu vas me dire? Non. Quoi? Ok. Non. Mais non, je connais ces écrans. Allez, bâtard. Ah, ça m'a pas manqué ces écrans là où ça met les titres de l'épisode à la fin de l'épisode. J'ai tellement le seum. Ah, les gars, c'est une folie. Eh, je vous jure, les gars, mais wesh. C'est quoi ce début de saison? Ça commence, mais tellement bien. En fait, il y a... Oh, ah ouais, d'accord. En plus de ça, tu nous mets des séquences comme ça. Bon, attends, on va d'abord guetter l'ending en vrai, parce que c'est une découverte, mine de rien. Par contre, ouais, j'ai l'impression que tant dans l'opening que dans l'ending, il y a pas mal de métaphores, hein. Ou en tout cas, des scènes très symboliques, genre. Là, j'avais l'impression qu'il y avait Sakura qui chialait à un moment donné. Ouais, bon. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins imagé que... Oh, quoique, j'ai rien dit. C'est moi ou ça a carrément volé le... l'un des openings ou l'ending de Naruto, là où Naruto, il va sous l'eau. Oh, je suis mort. Là, c'est toutes les personnes qui veulent lever Naruto, là. Là, vas-y, je pars en couille. Non, en vrai, c'est beau, hein. Franchement... C'est sûr que... Comment dire? C'est beaucoup moins expressif, si on veut, que l'opening, mais ça reste lourd, hein, mine de rien. Bon, vas-y, on a quand même réussi à avoir une petite information vis-à-vis de leur veste, mais rien de très fort, et tu me diras que la scène post-ending, elle a pas duré non plus 3 minutes, donc ça passe, mais ouais, non, franchement, en vrai de vrai, les gars, je vous avouerai que pour cet épisode-là, je m'attendais clairement à ce qu'il pose les bases de la saison, mais qu'il n'y ait pas de tape, tu vois. Juste, ça pose les bases, ça présente potentiellement le gang des kills, etc. Potentiellement que tu rencontres certains membres, que tu vois un peu comment ce qu'ils pensent vis-à-vis de leur personnalité et tout, à force de discuter avec eux pour pouvoir récupérer Nagato. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Après, oui, tu me diras que il est vrai que j'avais un peu oublié le fait que, enfin là, du coup, ça vient de me revenir en tête, mais en effet, genre, putain, à chaque fois, j'ai Aizen dans la tête, putain. C'est une dinguerie. Anzai, tu sais, il avait reçu, notamment en fin de saison 1, la photo de Nagato qui était en PLS et qui lui avait dit, ouais, je sais pas quoi, viens si tu veux le récupérer ou un truc comme ça. En effet, j'avais oublié qu'ils étaient dans un état d'urgence, si on veut, tu vois. Dans une situation où, vas-y, t'as capté, s'il se grouillait pas, bah, Nagato, potentiellement, il aurait été dans un état encore pire que celui qu'il est actuellement. Donc, oui, c'est totalement logique qu'ils aient commencé directement. Pour le coup, on a vraiment eu, tu sais, de la baston, on a eu aussi, justement, des scènes de dialogue, etc. Notamment Nirei qui tente de se dépasser, et comme Yamam, t'as capté, il sait, il connaît ses défauts, etc. Il connaît ses points faibles, il sait qu'il sait pas se battre et tout. Il a l'impression de servir à rien, mais grâce, t'as capté, aux paroles de, notamment Sakura, etc. et aux différentes circonstances et tout ce qui s'est passé avant, t'as capté, il a trouvé l'énergie et la motivation de se bouger et ne plus avoir à être un frein pour Suo. Finalement, bon, j'ai envie de te dire, en vrai, ça partait d'une bonne intention de sa part, de vouloir aider, mais d'un autre côté, ça allait plus les mettre dans la merde qu'autre chose, quand même, ça va. Quand il avait réussi, entre guillemets, à attraper l'un des mecs de Kills et qu'il avait couché, si on veut, tu vois, enfin couché, pas au sens où il l'avait frappé, mais au sens où c'était jeté sur lui, eh bien, il avait quand même réussi à sauver l'un de ses gars qui était en train de se prendre des patates. Il y avait un gars qui le tenait par derrière et l'autre qui lui mettait des pêches, tu vois. Donc ça va, il a réussi à carry comme ça, mais derrière, t'as capté, forcément, comme lui, il avait dit, hein, ça pouvait pas bien se terminer, hein, comme même il avait, entre guillemets, eu, on va dire, une action héroïque. Bon, ça a duré, on va dire, une dizaine à quinzaine de secondes. Derrière, voilà, t'as capté, il s'est pris un chassé, il était HS direct. J'ai envie de te dire, enfin, c'est un peu comme le délire avec Anzai, hein, c'est des personnages où, c'est vrai que, moi, personnellement, le personnage d'Anzai, je l'avais un peu surestimé vis-à-vis de la saison précédente, où il me semble de souvenir que il avait quand même géré, tu sais, quand il voulait sauver Nagato pour la première fois, et que même Nagato lui avait dit non, casse-toi, etc., t'occupe pas de mes affaires et tout, et bah, il avait réussi quand même à coucher un ou deux gars, tu vois. Moi, je me suis dit, à partir de là, en vrai, il est chaud de fou. Il y a un monde où potentiellement il pourrait être l'un des plus forts des windbreakers de la classe de Sakura. Finalement, pas du tout. Après, bon, c'est
c'est peut-être parce que le mec d'en face, il était plus fort, hein, j'en sais rien, parce qu'encore une fois, on n'a pas eu les classes des mecs d'en face. À tout moment, c'était un terminal, j'en sais rien. Genre, on sait pas de quelle classe ils étaient. Donc, à tout moment, ça veut dire que là, nous, on était que des secondes, et ben, on est parti se battre contre potentiellement un groupe où il y avait des secondes, des premières et encore des terminales derrière, tu vois. Anzai avait tenté, mine de rien, d'affronter le gars que Kaji va affronter actuellement, si je me trompe pas dans le positionnement des différents personnages, tu vois. En tout cas, celui qui avait l'air d'être le leader, eh bien, c'est lui qui, normalement, si je me trompe pas, il avait éclaté Anzai, et derrière, t'as le blond qui a sauté pour tenter de choper Sakura avec tous les autres qui ont sauté pour tenter de choper les 4 autres, tu vois. Donc, ouais, non, ça va. En vrai, mine de rien, il est vrai que Anzai était quand même tombé sur, je suppose, le plus fort d'entre eux. Parce que bon, j'ai l'impression qu'il passe pour le chef, si on peut dire ça comme ça. Mais sinon, bref, pour en revenir dans l'ensemble dans l'épisode, comme je l'ai dit, hein, franchement, en vrai, je m'attendais pas du tout à ce que ça se tape, et en vrai de vrai, il est vrai que, mine de rien, ça fait longtemps que j'avais plus vu, tu sais, d'animé où ça se tape, et du coup, c'est, en tout cas, surtout, au tout début de l'épisode, quand ça avait commencé, ça m'a perturbé de zinzin. Tu sais, quand je voyais les coups partir, etc., des coups de batte et tout, tu sais, je m'attendais pas. Je pensais vraiment qu'on allait reprendre pile là où on s'était arrêté, c'est-à-dire, notamment la classe de Sakura qui quitte, justement, l'établissement des Windbreakers. Là, en l'occurrence, pas du tout. Ça avait commencé directement avec le champ de bataille. Bon, c'était une sorte d'ellipse, finalement, de ce qui allait arriver pour nous teaser le cas de Nirai. Après, comme bien même ça m'avait surpris, c'était plutôt dans un sens agréable, hein, clairement. Les bastons, ça m'avait tellement manqué. Enfin bon, en vrai, je vous avouerai que Windbreaker, il est vrai que je regarde aussi pour les bastons, forcément, c'est logique, tu vois. Quand il y a de la bonne animation, des bons combats, etc., notamment celui entre Sakura et Togame de la saison 1, c'était clairement incroyable. C'était mon combat préféré, notamment de toute la saison. Là, en l'occurrence, revenir en fait dans cette atmosphère de combat, etc., où ça ne se bat pas juste pour se battre. Tu sais, il y a vraiment un contexte derrière, il y a de l'attachement pour les personnages et tout, j'adore. Vraiment, c'est tellement bien fait. Surtout quand Kaji il est arrivé. D'une part, je m'y attendais pas, et d'autre part, bah wesh. En vrai, c'est trop. La relation entre les différents personnages est tellement bien exploitée, je trouve, où c'est en mode, c'est pas juste en mode comme si les secondes de Furine avaient plus ou moins appelé leur grand frère, même si bon, c'était pas exactement le cas, parce qu'en l'occurrence, ils auraient pu, avant d'aller justement chez les Kills, prévenir justement soit Umemiya, soit quelqu'un d'autre, Hiragi ou quelqu'un d'autre, en mode ouais, je sais pas quoi, vas-y, on va aller chez les Kills, etc. On leur explique la situation, on y va, comme ça, derrière, il y a quelqu'un qui va potentiellement venir nous aider sur l'instant T, tu vois. Là, en l'occurrence, non, ils étaient partis tout seuls, etc. Et vu que Kaji et sa classe, bah, ils les ont vus à travers la fenêtre, et c'était logique qu'ils allaient arriver. Parce que bon, ils se sont sûrement dit, ouais, comment ça, ils vont en groupe à l'extérieur comme ça, et surtout qu'ils ont l'air vraiment déter. Donc bon, ça explique le pourquoi du comment. Mais ce qui est surtout intéressant, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas vraiment cet aspect-là, c'est surtout l'aspect où, tandis que Kaji, comme notamment Sakura l'a rappelé, parce que bon, je vous avouerai que j'avais un peu oublié, mais quand il l'avait dit, c'est le flashback m'est remonté. Mais en effet, il lui avait dit, ouais, je sais pas quoi, compte pas sur moi, en mode démerde-toi, etc. Fais en sorte que tu m'appelles le moins possible à l'aide, si on veut. Et bah là, en l'occurrence, tandis que Sakura ne pensait qu'à son combat et ne pensait que au fait de aller, entre guillemets, affronter le boss des Kills, parce que justement, vu ce qu'il a fait à notamment Anzai et Nagato, bah t'as capté, il était énervé de zinzin. Et bah Kaji, il était là, frérot. T'oublies l'essentiel derrière tout ça, tu vois. Genre, t'oublies l'essentiel, t'oublies ce qui te bloque actuellement dans le fait de pouvoir aller l'affronter, le mec qui est en face de toi. Frérot, t'es tellement focus vers le mec qui est en haut, vers le mec pour lequel, contre lequel plutôt t'as envie de te battre, que t'arrives même pas à affronter et battre le mec qui est en face de toi. Et en plus de ça, tes camarades, ils se font démonter. Genre, ouais, c'est... Frérot, là, tu respectes pas du tout ton rôle de délégué, tu vois, et ça, j'adore. En fait, on en revient toujours à l'essence même des Windbreakers, c'est-à-dire protéger les gens. Genre, protéger les gens, et comme il l'a dit, pas seulement les gens, protéger aussi l'habitation, protéger les objets, protéger tout ce qui est à protéger tant que ça fait partie, ou même que ça a un lien de près ou de loin avec les Windbreakers, et notamment Furine dans sa globalité, tu vois. Et ça, franchement, j'adore. Surtout que je m'y attendais pas, si on veut, à ce que Kaji dise ça, parce que, mine de rien, il est vrai qu'en saison 1, il avait certaines scènes, certains passages où il faisait comprendre à Sakura ce que c'était plus ou moins d'être un délégué, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui comptent sur lui, tout comme lui est censé aussi compter sur ses camarades de classe. C'est pas juste parce que t'es le boss que ça veut dire que tu dois tout porter sur toi. Il l'a même fait remarquer, Umemiya, quand il avait fait la réunion où il avait regroupé tous les délégués de classe. Il avait littéralement dit, les frères, moi, je pourrais jamais à moi seul protéger tout le monde. Je suis obligé de compter sur vous. Bah là, c'est ce qu'il lui avait enseigné notamment durant la saison précédente. Et là, bah, tu connais les enseignements, continuer. Ça, j'adore. Derrière des très très bonnes OST, j'avais totalement oublié que Windbreaker était très très fort vis-à-vis de ça. Et là, en l'occurrence, cet épisode-là me l'a très bien rappelé. Clairement, j'avais des attentes pour cet épisode-là. Pour le coup, je me suis souvenu du cliffhanger sur lequel on s'était quitté, notamment en fin de saison 1. Et là, quand je vois ce qu'on a en ce premier épisode de saison 2, ça ne perd pas de temps, ça va directement droit au but, mais ça le fait très très bien. Non, en vrai, c'était carré de ça. D'autant plus que quand j'y repense, même bon, l'opening, je l'ai pas vraiment regardé analytiquement, tu vois, j'ai pas vraiment analysé le délire. J'ai juste découvert. Mais du peu que j'ai pu voir, franchement, l'opening, j'avais kiffé de zinzin. Donc ça, c'est sûr que je vais le voir. Enfin, du coup, je vais le revoir. Mais côté ending,
l'ending, ouais, ça... En vrai, si vous voulez, vu que l'opening avait mis la barre très haute, je m'attendais quand même à ce que l'ending soit monstrueux, mais il est pas... Enfin, comment dire, il est très bien, mais c'est vrai que je m'attendais à plus, tu vois. Parce que vas-y, tu connais, quand tu passes de l'opening avec un épisode monstrueux comme celui-ci à cet ending-là, arrête, tu me diras, c'est quand même un ending, donc c'est normal que ça bouge beaucoup plus doucement, etc. Donc ouais, non, c'est vrai qu'en vrai, l'ending, faut juste que je les rewatch, mais en vrai, il était très très bien aussi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, moi personnellement, cet épisode-là, j'ai kiffé de zinzin, vraiment sur tous les aspects, que ce soit au niveau de l'animation, des combats, des développements de personnages et tout, tout était carré, vraiment tout était super bien fait. J'ai adoré, donc si je devais donner une note pour cet épisode-là, clairement, ce serait sans hésitation un 10 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude les gars, si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot fourrine dans l'espace commentaire, notamment en lien avec l'école à laquelle on appartient. Et nous, comme d'habitude, hein, on se retrouve avec un énorme plaisir pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Windbreaker.